Mercredi 8 juillet 2023, le grand plan divin christocentrique. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir la notification sur la cloche, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et bien sûr en partageant avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quels sont les nombreux dons que Dieu nous a prodigués en Christ? Comment se manifestent nos réponses aux différents dons de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Vivre dans la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1er, les versets 11 et 12 nous dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Les croyants de la ville d'Éphèse semblent avoir perdu le sens clair de leur identité en tant que chrétiens. Ils semblent avoir perdu courage. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 3, le verset 13. Conformément à ce qu'il avait affirmé plus tôt, dans Éphésiens 1, verset 3 à 5, Paul souhaite à nouveau consolider leur identité en tant que chrétiens. Les croyants ne sont pas le produit de décisions aléatoires et arbitraires de diverses divinités ou puissances astrales. Ils sont les enfants de Dieu, tels que Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 5. Que nous lisons, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oui, et les croyants ont accès à de nombreuses bénédictions par Christ, basées sur le conseil profond et les décisions éternelles de Dieu, le dessein, le conseil et la volonté de Dieu. Nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oui, le dessein, le conseil et la volonté de Dieu sont élaborés dans leur vie, conformément au plus grand plan de Dieu d'unir toutes choses en Christ. C'est ce que nous avons vu ensemble hier, et on peut le relire dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 10. Oui, les chrétiens peuvent avoir une confiance inébranlable dans leur position devant Dieu et dans l'efficacité des bénédictions qu'il accorde. Leur vie devrait refléter le message d'Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reviendrons justement sur ce passage de Éphésiens 1, verset 3 à 14 tout à l'heure. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 1, les versets 11 et 14. Et nous allons comparer le contexte de l'idée d'héritage avec le verset 18 de ce même chapitre. Puis nous répondrons à la question suivante. Selon vous, pourquoi
cette idée est-elle importante pour Paul? Nous lisons Éphésiens chapitre 1er, les versets 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et le verset 14, et pour mieux comprendre, nous prendrons dès le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, le verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous lisons maintenant le verset 18, auquel nous allons comparer les versets 11 et 14. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Après lecture de Éphésiens chapitre 1, les versets 11 et 14, puis la comparaison avec le verset 18, nous répondons à la question concernant l'idée d'héritage. Selon vous, pourquoi cette idée est-elle importante pour Paul? Lorsque nous voyons ces différents versets, le mot héritage revient. Il revient au verset 11, dans le fait d'être des héritiers. Les Éphésiens sont devenus des héritiers parce que Dieu avait déjà résolu et prédestiné son peuple à être ses héritiers. Et dans les versets 13 et 14, nous voyons que l'héritage est donné comme un gage par le Saint-Esprit lorsque le chrétien reçoit l'Évangile. Et au verset 18, Paul demande que Dieu ouvre les yeux, oui, les yeux des croyants, afin qu'ils comprennent l'héritage qu'il est réservé aux saints. Avez-vous déjà reçu un héritage à la suite du décès de quelqu'un, d'un membre de votre famille, d'un parent? Peut-être qu'un parent vous a laissé un trésor précieux ou une somme d'argent considérable, un héritage quelque part. Selon Paul, en vertu de la mort de Jésus, les chrétiens ont reçu un héritage de Dieu et ils sont devenus un héritage pour Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 14, et dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 18. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est parfois considéré comme étant son héritage. On peut le lire dans Deutéronome chapitre 9, le verset 29. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et dans Deutéronome chapitre 32, verset 9, nous pouvons lire « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. » Dans Zacharie chapitre 2, le verset 12, il est dit « L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. » Fin des lectures. Ce sentiment d'être ou de devenir l'héritage de Dieu est clair dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Et nous pouvons le lire à nouveau. « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Et c'est aussi le sens probable du terme utilisé dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11, qui nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » On pourrait aussi le traduire ainsi. En lui, nous sommes devenus un héritage. En tant qu'élément central de leur identité chrétienne, Paul souhaite que les croyants connaissent leur valeur aux yeux de Dieu. Ils possèdent non seulement un héritage de Dieu, comme nous venons de le lire, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 14, mais nous pouvons aussi le lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 6, que nous pouvons comparer à Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Mais je vous invite à relire Éphésiens chapitre 1er, verset 14,
Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 5, il nous est dit « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Donc, les croyants possèdent non seulement un héritage de Dieu, mais ils sont aussi l'héritage de Dieu. Pour terminer, réfléchissons à ces deux questions. Quelle est la différence entre le fait de travailler pour obtenir quelque chose et le fait d'en hériter plus tôt? Comment cette idée nous aide-t-elle à comprendre ce qui nous a été donné en Jésus? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Pour cela, nous allons louer le Seigneur ensemble avec l'apôtre Paul, comme il l'a fait dans Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14, puis les versets 17 à 21. Nous le faisons ensemble. Nous vous invitons à prendre votre Bible et nous le faisons ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Christ Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de ta grâce. Oui, Père, tu as répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de ta volonté selon le bienveillant dessein que tu as formé en Christ Jésus, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Au verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous avons prié en son nom. Amen.